mot complotisme a été soigneusement façonné, puis diffusé comme une arme politique. Il n'a pas d'autre but que de discréditer ceux qui se montrent plus lucides que la moyenne et qui dérangent les puissants de ce monde en dévoilant leurs stratagèmes. D'un côté, des foules innombrables, confiantes, dociles, pour ainsi dire, au garde-à-vous. De l'autre, une poignée d'individus qui ont ce talent de voir plus loin que leurs lunettes. L'homme de la rue lit la presse, écoute les discours, observe les lois, mais il ne voit rien. Ou plutôt, il voit tout, mais sans comprendre. Il perçoit les choses comme à travers une vitre souillée. Les mots défilent, les décisions tombent, les chefs d'État parlent, et le monde applaudit ou gémit, mais il finit toujours par se soumettre. Et pourtant, il fut un temps où une telle oppression, un tel mensonge d'État, une telle inversion des repères auraient mis le feu aux foules. Les peuples se seraient levés. Ils seraient descendus dans les rues, auraient renversé les pouvoirs à coups de fourche, crié dans les places, refusé de se taire. Mais aujourd'hui, rien. Pas un soulèvement digne de ce nom, pas une alerte sérieuse. On gronde sans bouger, on s'indigne sur un sofa, on râle dans son coin. Un peu de gilet jaune ici ou là promptement matraqué, et voilà tout. Quelques yeux crevés et tout rentre dans l'ordre. On fait la révolution avec un smartphone, on s'insurge avec des mots, on clique avec fureur, on se contente d'un pouce en bas, comme d'un drapeau planté sur une barricade internet imaginaire. C'est une nouveauté, une soumission calme, presque confortable, une révolte tiède, qui ne blesse personne, qui ne dérange rien ni personne, et surtout pas le pouvoir en place. Et dans ce vide sans colère, le mal avance, sans résistance. Mais l'écriture, elle, parle encore, et ce qu'elle annonce, aucun décret ne pourra l'effacer. Le livre n'a pas changé. Les prophéties demeurent. Ce qui arrive sous nos yeux ne relève pas de l'analyse politique, mais du combat spirituel. Et ceux qui refusent de voir refusent aussi d'entendre. Pourtant, le peuple périt, faute de connaissance. Il fallait le dire. Non pour agiter des peurs, ni pour flatter des soupçons, mais parce que le silence est devenu trop lourd et l'aveuglement trop profond. Ce que je suis en train de vous dire est né de cette nécessité, non d'une opinion politique, mais d'une urgence spirituelle. Les églises se taisent, elles prêchent le pardon, mais oublient la vérité. Elles appellent à la paix, mais ne préviennent pas du piège. Elles évitent les sujets gênants, comme on contourne une plaie purulente de peur qu'elle éclate. Pourtant, l'Évangile ne s'efface pas devant les puissants. La Bible ne se limite pas aux psaumes de consolation. Elle parle aussi des rois orgueilleux, des puissants sans scrupules, des autorités soumises aux malins. Elle nomme les choses. Elle ne se contente pas de bénir, elle avertit. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, n'a jamais flatté les puissants. Il a répondu à Pilate sans trembler, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ce pouvoir venait de Dieu, mais Pilate en avait détourné le sens. Il était devenu l'instrument d'une injustice, tout en se lavant les mains. Aujourd'hui encore, les mains sont propres, mais les actes, eux, sont sales. Les discours sont brillants, mais les intentions sont obscures. De nombreux dirigeants de grandes nations ne sont pas des enfants perdus dans un système qu'ils ne comprennent pas. Ils savent. Ils ont été choisis pour une œuvre malfaisante précise, et ils la mènent souvent sans masque. Détruire les fondements, éteindre la lumière, éteindre la voix de l'Église pour que seul le mensonge soit entendu. Et les chrétiens, pendant ce temps, prient pour leurs dirigeants, sans comprendre qui ils servent. Si seulement ils priaient pour le salut de leur âme. Ils citent qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, mais ils oublient que Dieu a aussi laissé monter Pharaon pour montrer sa puissance. Il a laissé Nabuchodonosor envahir Jérusalem pour punir un peuple qui avait refusé d'écouter. Ce n'est pas parce qu'un homme gouverne qu'il est du côté de Dieu. Parfois, il gouverne pour le juger. Les chrétiens ne doivent pas se taire. Ils ne doivent non plus s'agiter comme le font les impies. Leur combat n'est pas charnel. Il est plus profond, plus grave, plus lucide. Il faut qu'ils discernent les temps. Il faut qu'ils lisent l'Apocalypse, non comme une énigme, mais comme un miroir révélateur. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit dit aujourd'hui, c'est que le monde n'est pas dirigé par des hommes neutres. Les décisions politiques ne sont pas dissociées du combat spirituel. Ce que les dirigeants mettent en place, souvent par calcul,
parfois par conviction, prépare un règne, pas celui de Dieu, mais celui de l'Antéchrist. Il fut donné à la bête autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et cette autorité, il ne la prendra pas. Elle lui sera accordée. Par qui? Par des hommes, et surtout par le diable. Dans ce contexte, le chrétien ne peut plus vivre endormi. Il ne peut plus prier avec ferveur le dimanche, puis fermer les yeux sur le mensonge d'État le lundi. Il ne peut plus louer Dieu et bénir ceux qui effacent sa loi. Il ne peut plus suivre Christ et obéir, au moins dans leur cœur, à ceux qui préparent la ruine. Mon exhortation n'est pas une révolte, elle est un appel. Un appel à voir, à comprendre, à rester debout, à marcher les yeux ouverts, la Bible à la main, la conscience en éveil et le cœur fixé sur le seul vrai roi, celui qui vient et devant qui tout genou fléchira. Penchons-nous un instant sur la structure cachée du monde actuel. Mais oui, ils avancent insidieusement avec des discours pleins de miel, mais leurs yeux fuient la lumière. Derrière le décor des urnes et le bruit des bulletins, les résultats ne viennent pas du peuple, mais d'un autre maître. Le vote n'est qu'un rituel. Le peuple croit choisir, alors que le scénario était écrit d'avance. Les élections, un théâtre bien huilé où les gagnants sont choisis non pour servir, mais pour obéir. Car, et il faut le dire à la manière de Jean le Baptiste s'adressant à Hérode, les élections sont désormais falsifiées. Pas toujours par des fraudes grossières, mais par un engrenage où tout est verrouillé. Médias, partis, chiffres, tout converge vers un seul but, maintenir au sommet ceux qui ont prêté allégeance à une puissance supérieure. Ils n'ont pas été élus pour représenter les citoyens, mais pour accomplir un programme. Et ce programme ne vise pas le bien commun, mais la dissolution des repères. Affaiblir les peuples, étouffer les voix libres, renverser l'ordre ancien, détruire les nations, telle est leur tâche. Non par erreur ou par incompétence, mais bel et bien par dessein. Leur mission n'est donc pas de protéger, mais d'affaiblir. Derrière les promesses, c'est un programme de destruction qui s'exécute. Ces chefs d'État ne sont pas des souverains, mais des exécutants. Ils appliquent ce qu'on leur dicte, ils signent ce qu'on leur impose. Et ce qu'ils bâtissent, ce n'est pas la paix, mais la confusion. Ils ne relèvent pas les peuples, ils les brisent. Le monde entier est sous la puissance du malin. Jésus, lui, n'a jamais confié sa vérité aux puissants. À César, il dit seulement « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce partage trace une frontière nette. Le royaume de Dieu ne se confond pas avec les royaumes de la terre. Quand le pouvoir trahit la justice, quand il piétine la famille, la vérité et la foi, alors le chrétien ne suit plus les yeux fermés. Le projet est ancien, mais il s'accélère. Sous prétexte de progrès et de modernité, les repères disparaissent. Les nations ne tombent pas sous les bombes, elles s'éteignent dans l'oubli. Les mots changent, le mal devient bien, le bien devient mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, dit l'Écriture. L'homme n'est plus un homme, la femme n'est plus une femme, et l'enfant devient un objet malléable entre les mains de l'idéologie. Chaque loi semble raisonnable, mais elle grignote les consciences. On parle de liberté, mais le chrétien qui ose parler devient un paria. Dans les églises elles-mêmes, on évite de dire la vérité. On préfère le confort des prières molles au courage de la dénonciation. Ce n'est pas une suite d'erreurs, c'est un plan. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Les vrais maîtres ne sont pas ceux qu'on voit. Ils n'apparaissent ni sur les écrans, ni dans les parlements. Ils décident dans l'ombre, là où l'on ne débat pas, mais où l'on ordonne. Là où les serments se prêtent, loin des regards. Et derrière ces réseaux humains, une autre toile, plus ancienne, plus rusée. Car Satan ne gouverne pas à visage découvert, il se déguise. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ils promettent la paix, mais sèment le chaos. Ils parlent d'unité, mais divisent les âmes. Ils préparent une terre prête pour l'Antéchrist. Leur souffle, c'est l'argent. Leur force, le pouvoir. Ils tiennent les médias, les écoles, les marchés, les tribunaux. Ils fabriquent les scandales et éteignent les vérités. Mais il existe des chrétiens qui ne sont pas des aveugles. Ils savent que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alors, les yeux levés vers le Christ, ils marchent encore, conscients que bientôt, le roi des rois paraîtra,
et renversera ce trône bâti sur le mensonge. Oui, les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent. Ils croiront élire, mais sans le savoir, ils offriront leur âme. Derrière le rideau des urnes, l'illusion d'un choix. Le peuple croit décider, mais le scénario est écrit d'avance. Les chefs défilent, interchangeables, mais tous liés par le même serment, celui de préparer l'avènement d'un royaume sans Dieu. Ils parlent d'unité, de paix, de progrès. Mais leur œuvre, silencieuse et implacable, vise à effacer les frontières, les repères, la mémoire et la foi, asservir les peuples à une autorité diabolique. L'une après l'autre, les nations s'éteignent donc sans bruit. On réécrit l'histoire, on renverse les valeurs. Ce qui était bien devient mal. Ce qui était mal devient bien. Le malheur annoncé par Ésaïe résonne plus que jamais. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, sous prétexte de liberté. On brise la famille. Au nom de la tolérance, on piétine la vérité. Les lois se succèdent, toujours dans le même sens. Abaisser les consciences, faire taire la lumière. Et pendant que les foules s'endorment sous le bruit des écrans, des réseaux sociaux et des likes, d'autres bâtissent. Ils tissent une toile sans visage, une domination mondiale où l'homme devient un rouage docile. L'Écriture l'avait annoncé, le monde entier est sous la puissance du malin. Rien n'est laissé au hasard. Une seule pensée, une seule économie, une seule foi, sans croix. Au sommet, un homme. Il ne surgira pas comme un tyran, il viendra comme un sauveur. Que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et les Juifs eux-mêmes s'y laisseront prendre en l'accueillant, là bras ouverts comme Hamashia, leur Messie. Il parlera de paix, de fraternité, d'amour universel. Il séduira les nations épuisées. Il ne réclamera pas d'armes, mais l'adoration. Le piège se refermera sans bruit. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Les consciences se plieront, les résistances s'effondreront, on ne débattra plus, on obéira. À ses côtés, un autre se lèvera. Un homme de foi mais sans Dieu, un prophète mais du mensonge. Il ne prêchera pas la repentance, il prêchera l'unité, il célébrera l'Antéchrist, il bénira ses lois et forgera la religion du monde. Le livre de l'Apocalypse déclare: il séduisait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir. Une foi sans croix, une piété sans sainteté, une espérance sans éternité. Et l'Église, elle deviendra suspecte. Ceux qui tiendront ferme seront traités comme des fauteurs de troubles. Ils refuseront de plier. Ils garderont la foi, même au prix de leur vie, et le monde les traitera de fous, d'intolérants, de fanatiques. Mais eux regarderont plus haut. Garde ce que tu as, dit l'Écriture, afin que personne ne prenne ta couronne. Ils sauront que le feu viendra. Ils sauront que les prisons doivent se remplir. Mais leurs mains resteront ouvertes. Ils ne chercheront pas à sauver leur vie, mais leur âme. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les hommes les dépouilleront, mais le ciel les revêtira. Les puissants les écraseront, mais le Christ les relèvera. Rien ne les abattra, car leur royaume n'est pas ici. Comment doit se comporter le chrétien d'aujourd'hui en regard de tout cela? Faut-il qu'il obéisse ou lui faut-il résister? Quand Pierre fut sommé de se taire, il répondit: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Résister, ce n'est pas se rebeller, c'est refuser de trahir. Ce n'est pas brandir l'épée, mais garder l'âme droite quoi qu'il en coûte. Daniel ouvrait ses fenêtres en sachant que les lions l'attendaient. Les jeunes Hébreux restèrent debout quand la foule se prosternait. Ils ne cherchaient pas la querelle, mais la fidélité. Le chrétien n'a pas reçu l'ordre de se taire devant le mal. Les prophètes d'autrefois n'étaient pas des diplomates, ils parlaient. Ésaïe criait: « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. » Jérémie pleurait, mais il ne se taisait pas. Le silence, face au mensonge, devient une trahison. Mais avertir n'est pas condamner. Le chrétien n'insulte pas, il appelle. Il ne frappe pas, il pleure. Comme Ézéchiel, il est une sentinelle. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. S'il se tait, il porte la faute. Le monde politique vend des illusions. À chaque discours, on promet un avenir radieux, et les peuples applaudissent. Mais sous les mots brillants, on tisse les chaînes. Le chrétien, lui, sait que son royaume n'est pas de ce monde. Il travaille, il prie, mais il ne se donne pas aux puissants. Il ne croit pas que la justice descendra des palais, car le mal ne se guérit pas par les lois,
mais par le cœur. Quand les foules voulaient faire de Jésus un roi, il se retira. Il n'a jamais saisi le pouvoir. Il marcha vers la croix. Le royaume qu'il prépare ne se fonde pas sur les bulletins, mais sur la repentance. L'Apocalypse l'a annoncé, et il fut donné à la bête autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le dernier empire sera mondial, non pour libérer, mais pour soumettre. Alors le chrétien marche, la lampe allumée. Il ne s'agenouille pas devant les mirages. Il sait que son espérance ne se porte ni vers un homme, ni un parti, mais vers une promesse vivante. Il attend, non un changement, mais un roi. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ils veulent un monde sans croix, sans repentance, sans Dieu. Une humanité unifiée, soumise à un trône terrestre. On parle de paix, de fraternité, de progrès, mais ce n'est qu'un masque posé sur l'esclavage des âmes. Le chrétien, lui, ne se courbe que devant un seul roi. À l'instar de Jésus, son royaume n'est pas de ce monde. Il ne partage pas sa fidélité. Il sait qu'on ne peut servir deux maîtres. Oui, nul ne peut servir deux maîtres. Les foules acclameront l'autorité mondiale. Les lois forceront. Les religions béniront. Et ceux qui refuseront de se plier seront traités comme des ennemis. On les qualifiera d'intolérants, de dangereux fanatiques. Mais le fidèle se tient debout. Il ne plie pas. Il ne trahit pas. Il garde dans son cœur la parole du Père. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le monde s'endort, bercé par les promesses d'un avenir radieux. Mais le chrétien veille, il scrute le ciel. Il sait que l'époux peut venir à tout instant. C'est lui-même qui nous prévient. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Le fidèle garde sa lampe allumée. Il nourrit le feu du dedans. Comme les vierges sages, il garde l'huile, cette vie intérieure que le monde ne comprend pas. Le chrétien se purifie, non par crainte, mais par amour. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Il sait que le mal gagne du terrain, que les empires s'effondrent, que les puissances s'agitent, mais il garde le calme des cœurs ancrés dans la promesse. Il se tient comme Noé, qui bâtissait son arche pendant que le monde riait, comme Daniel, qui ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem alors qu'on le condamnait. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, dit le Seigneur. Et quand le ciel parlera, il entendra cette voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Car Babylone, ce n'est pas une ville, c'est un système. Un mélange de foi corrompue, de pouvoir impur, de faux cultes et de vrais mensonges. Elle offre la paix, mais elle vend l'âme. Elle promet la lumière, mais elle enfante la nuit. L'épouse, elle, se prépare. Elle se tient à part. Elle ne cherche ni l'honneur, ni les applaudissements, ni l'approbation des hommes. Son épouse s'est préparée. Elle lave ses vêtements dans le sang de l'agneau. Elle rejette les compromis. Elle attend, le regard tourné vers le ciel, les mains ouvertes, le cœur pur. Babylone tombera. Elle s'effondrera sous son propre vice. Ses musiques se tairont. Ses marchés se fermeront. Et ceux qui en seront sortis entendront la voix du ciel dire « Heureux ceux qui ont lavé leurs robes ». Parce que le royaume ne s'achète pas. Parce que la Jérusalem céleste n'ouvre ses portes qu'aux fidèles. Il viendra non plus comme l'agneau offert, mais comme le roi des rois, monté sur un cheval blanc, vêtu d'un manteau trempé de sang, suivi des armées du ciel. Poussant les portes de l'éternité, il descendra, et tous les yeux le verront. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Les empires unis contre lui lèveront la tête, croyant défendre leur trône, mais le ciel ne débat pas, il tranche. De sa bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. Il portera sur sa cuisse ce nom, non discuté, non négociable, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est alors que le faux prophète, comme l'antéchrist, ces deux artisans du mensonge, ces deux maîtres de la séduction, seront jetés vivants dans les temps de feu. La bête sera prise, et avec elle le faux prophète. Tous deux seront jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Aucun recours, aucun délai, aucun appel. Le souffle du Christ suffira, pas une guerre, pas un affrontement, un souffle. Le Seigneur Jésus les détruira par le souffle de sa bouche. Et la terre, fatiguée des ruses, des trahisons, des discours des puissants, respirera enfin. Les rois tomberont. Les trônes se briseront, et le nom de Jésus brillera sur toute la création.
Alors commencera son règne, pas un règne d'ambition, pas un pouvoir de compromis, mais un règne de paix, de justice, de vérité. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui furent méprisés, isolés, persécutés, prendront place auprès du roi. Ils n'auront ni couronne, ni armée, ni tribune, mais ils auront gardé la foi. À celui qui vaincra, dit le Fils de Dieu, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Les armes rouillées dormiront sur le sol. Les mensonges des puissants ne trouveront plus d'oreilles. Le mal, l'orgueil, la souffrance disparaîtront dans l'oubli de Dieu. Voici, je fais toutes choses nouvelles, et de son trône coulera un fleuve limpide, clair comme le cristal. Ceux qui ont pleuré en secret, ceux qui ont marché à contre-courant, entendront enfin cette voix douce mais ferme. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, Dieu tout-puissant, nous nous tournons humblement vers toi, entends notre prière. Tu vois ce monde qui chancelle, ces nations qui vacillent sous le poids de leurs propres lois. Tu vois les rois qui s'élèvent avec arrogance et les peuples entraînés loin de la vérité. Les hommes disent bâtir un avenir, mais ils creusent des tombeaux. Les puissants établissent leur trône, mais ils ignorent que tu viens juger la terre. Nous sommes tes serviteurs, exilés dans un siècle où ton nom est méprisé. Nous ne cherchons ni richesse, ni renom, mais la lumière de ta face dans l'obscurité grandissante. Garde nos cœurs purs, alors que les cœurs se refroidissent. Fortifie nos pas, alors que les chemins deviennent glissants. Fais de nous un peuple qui ne se vend pas, un peuple qui veille. Quand les empires s'écrouleront, que notre foi demeure. Quand les lois voudront étouffer la vérité, que ta parole reste notre pain. Quand les foules acclameront le mensonge, que nous restions fidèles à ta voix, même s'il faut rester seuls, même s'il faut tout perdre. Préserve-nous du mal qui se cache sous des habits d'ange. Éloigne de nous les séductions, les compromis, les illusions. Fais de ton Église une épouse préparée, sans crainte, debout dans l'attente. Apprends-nous à prier, à pleurer, à espérer encore. Ô Dieu vivant, ne nous abandonne pas. Regarde nos larmes, nos luttes, nos silences. Regarde ton peuple dispersé, méprisé, mais toujours debout. Que ta justice vienne, que ta paix règne, que ton règne éclate au grand jour. Nous t'implorons avec confiance, au nom de Jésus. Amen.